Khair alaikum, c'est Madame Hana Bengerah Massoud Nasser, psychomotricienne de santé publique. اليوم جيت نهضر لكم كيفاش on prépare l'enfant à l'écriture, c'est-à-dire que ces exercices que je vais donner aujourd'hui, disons pas des exercices, des conseils que je vais donner aujourd'hui, c'est surtout pour les enfants de moins de 6 ans. Ça peut aller jusqu'à 7-8 ans si l'enfant il a des difficultés dans l'écriture. Donc, au niveau moteur, c'est-à-dire comment l'enfant il doit être assis, كيفاش يقعد وليدكم sur la chaise. Donc, il est face au bureau. Donc, le buste est légèrement en arrière, c'est-à-dire que ما يلزمش يلصق في الطابلة. Et en même temps, il doit être légèrement incliné vers l'avant. Les fesses doivent être sur la chaise, même les cuisses doivent être sur la chaise. C'est-à-dire que ما يلزمش يقعد sur le bord de la chaise. C'est très important. Les avant-bras doivent être sur la table, les 2/3 de l'avant-bras doivent être sur la table, le coude peut être على البرا هكذا, c'est pas un problème, c'est pas grave. Il y a des enfants quand même qui écrivent comme ça, ce n'est pas un problème. La feuille doit être inclinée sur la gauche pour les enfants droitiers et doit être inclinée sur la droite pour les enfants gauchers. Par contre, ce qui est important, c'est de faire attention avec les enfants de moins de 9 ans parce qu'ils ont tendance à aller vers ils chauffent plus la mine du stylo, pardon, parce qu'il a besoin l'enfant de maintenir son regard près de la feuille pour contrôler visuellement son geste. C'est-à-dire qu'il doit rester comme ça, c'est-à-dire لاصق في la feuille pour écrire et ce n'est pas un problème. Au-delà de 9 ans, ça peut se régler, disons, au-delà de 9 ans. Donc, au niveau intellectuel, ce qui est important, l'enfant doit avoir un niveau d'attention et de concentration normal. Disons qu'il doit être capable de se concentrer, il doit être attentif à son écriture. Alors, il doit être aussi capable de copier des signes et leur donner un sens. C'est-à-dire, quand on fait un carré, il doit être capable de dire ce que c'est, pas seulement de faire des signes comme ça. Ou là, par exemple, faire un cercle, il doit être capable de savoir que c'est un rond. Voilà. Alors, la latéralité. Alors, avant d'écrire, il faut qu'il y ait une fixation de la latéralité. Le corps tel insan, il doit être latéralisé. C'est-à-dire que l'enfant doit écrire avec la main droite et doit shooter le ballon avec le pied droit. Il doit également regarder d'un petit trou avec l'œil droit. Idem pour les gauchers, il doit être gaucher sur tout le côté gauche, c'est-à-dire le pied, la main et l'œil. Mais il y a des enfants qui ont une latéralité homogène, ce n'est pas un problème pour certains, comme ça peut être un problème pour d'autres. Donc, c'est-à-dire le rapport avec l'écriture, c'est quand l'enfant privilégie une main par rapport à l'autre, ce n'est pas un problème. Alors, ce qui est important ici, dans notre société, on a des familles qui obligent les enfants gauchers à écrire avec la main droite. Je rappelle ce qu'a dit Dr Mezmar, il ne faut jamais forcer un enfant à écrire avec la main droite quand il est gaucher. Il peut avoir un bouleversement au niveau du cerveau, ce qui peut affecter son écriture. Je préfère avoir une main habile, que ce soit droit ou gauche, plutôt que deux mains médiocres. C'est tout à fait logique. Alors, au niveau du schéma corporel, pour définir le schéma corporel, c'est la conscience du corps de l'enfant, c'est-à-dire et la représentation du corps. Pourquoi le schéma corporel dans l'écriture? Parce que quand on écrit, c'est tout le corps qui est sollicité. La main, elle est rattachée au bras, le bras à l'avant-bras au bras, le bras à l'épaule, etc. Donc c'est tout le corps qui est sollicité. Donc pour travailler cela, c'est-à-dire que pour perfectionner tout ce qui est schéma corporel, toute activité physique est importante. Que ce soit le judo, la natation, le football, l'équitation, peu importe ce que vous faites faire à votre enfant, c'est bénéfique. On peut également assembler des puzzles. On a par exemple une petite poupée par exemple. Une petite poupée, on peut l'habiller comme ça.
et nommer ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on l'a habillé au niveau du buste, يديها, رجليها, راسها, نقدروا نديروا لها شعرها, etc. Mais par contre, si vous n'avez pas ce matériel, c'est pas grave, on peut imprimer des images comme ça et sur la table, on va rajouter les parties du corps. Les mains par là, les jambes, etc. Demain, les parties du corps, on va les couper avec le ciseau sur un carton et ça peut aller. Très bien. Alors, idem pour les tout petits, j'appelle encore une fois les mamans et les papas à nommer à dire à l'enfant ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on va le porter, on ne va pas le porter juste comme ça, on va lui dire « Je vais te porter, je vais te mettre le bonnet sur la tête, je te mouche le nez, je t'essuie la bouche. » Hadouma, petit à petit, surtout dans la douche, etc. C'est-à-dire qu'en lavant le bras, je te lave le bras, le dos, lui dire au fur et à mesure tout ce qu'on est en train de lui faire faire. Alors, la structuration spatiale est également très importante. Alors, c'est quoi la structuration spatiale? C'est la capacité à se situer et à s'organiser dans l'espace. Il est important que l'enfant puisse se situer lui-même, corporellement parlant, dans l'espace avant de travailler sur une feuille. C'est logique, c'est-à-dire qu'il doit être capable, quand on lui demande de se mettre à côté de la porte, il peut le faire. Lui demande de se mettre sous la table, il peut le faire. Pareil, parce que quand on va écrire sur une feuille, on doit être capable d'écrire au début de la feuille, au milieu de la feuille, en bas de la feuille, etc. Donc, pour travailler cela, on a des exercices. Par exemple, le jeu. On doit refaire l'image. Il faut placer les pièces convenablement comme l'image. L'image, elle est petite, l'enfant doit c'est-à-dire la photographier et la refaire sur un grand plan. Comme je vous ai dit, il faut employer les termes en haut, en bas. Tu places ce stylo sur l'étagère, tu places cette feuille sous le bureau, dans le tiroir, en dehors du tiroir, etc. Et également, pour les enfants qui trouvent vraiment des difficultés à se situer dans une feuille, on peut leur faire des petits signes au début de la feuille. On peut leur faire des petits signes à gauche ou à droite pour qu'ils commencent à écrire. La structuration temporelle est également très importante. Il est important de se séquencer dans le temps. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va être appelé à écrire vite, à écrire lentement, à s'arrêter. Donc, pour travailler cela, pareil, on peut faire des rituels de l'endormissement, des rituels du matin, de lever du lit. Par exemple, avant de dormir, le pyjama, etc. Donc, راح ترقد le matin كيف نوض الصباح نغسل وجهي نلبس حوايجي نروح نشرب قهوتي نلبس صباطي ونخرجوا. هادوما c'est des étapes à suivre dans le temps. Pareil, on peut faire par exemple parler des événements qui راهي لحقة la rentrée par exemple. On peut prendre la rentrée comme un repère. قبل la rentrée, par exemple, on va sortir قبل la rentrée ou là بعد la rentrée, il va y avoir par exemple l'école, نروح المدرسة, نقراو, etc. Par la même occasion, je vais profiter pour parler de la bavette. Les enfants, essayez de vous habituer à la bavette. Il est important de la porter constamment. Parents, enfants, étudiants, professeurs, etc. Dans la société, il est important de la porter pour faire attention. Il faut faire attention au coronavirus. On est dans une situation très critique. Et également, il faut utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, continuons avec le sujet des habilités pour entrer dans l'écriture. La dimension affective. Alors, on a tendance à négliger ça dans notre société. C'est-à-dire que il est important de l'encouragement. Ça va provoquer en lui une motivation interne, l'envie de bien faire. C'est-à-dire
le fait de casser l'enfant, de lui dire non, tu as mal fait, non, c'est pas bien. Non, au contraire, il faut parler, il faut essayer de communiquer positivement. Ah, c'est pas grave, tu as mal écrit, c'est pas grave. On va refaire, on va déchirer la feuille, on n'en parle plus. On va refaire à zéro. Par exemple, demain on va le refaire, c'est pas grave. Tu vas réussir. Aide les encouragements, c'est-à-dire que même inconsciemment l'enfant va y penser, il va se dire oui, je suis capable, oui, je vais bien écrire, oui, je vais réussir. Alors, la dimension visuelle est importante parce que il est important que l'enfant puisse repérer c'est-à-dire il puisse repérer les détails, puisse repérer, par exemple, je vais vous donner directement un exemple. On a ce jeu composé de plein de petites pièces avec des formes. Voilà. Et je vais demander à l'enfant de me trouver, c'est-à-dire les bonnes pièces par rapport à cette planche. Il doit les mettre dans le petit écrou. C'est important parce que les pièces, il doit repérer ce que je suis en train de lui demander. Par exemple, également, il y a le jeu de cette erreur. Vous pouvez imprimer des jeux sur Internet et il doit faire la comparaison des deux images. Et c'est très bénéfique pour tout ce qui est discrimination visuelle. Alors, pour préparer le geste graphique, on part toujours d'avant 6 ans et bien sûr après 6 ans pour les enfants qui ont des difficultés. Alors, le coloriage. Le coloriage, il est important. Pourquoi? Parce qu'on est en train de préparer le geste pour les tout-petits. C'est des gestes amples qui vont vers des mouvements très amples, qui vont vers en essuie-glace ou là, dans une grande surface, il peut gribouiller, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà, pour les tout-petits, on peut leur donner des formes très grandes, il n'y a pas de souci. Ou là, dans une même feuille, il peut la colorier kamel, il n'y a pas de problème. Pour les plus grands, Kaina aide le coloriage avec des détails un peu plus importants. Pour les encore plus grands, les plus grands, c'est-à-dire de 7-8 ans, on peut faire le coloriage avec les chiffres. Ils sont numérotés. Il doit d'abord dessiner le contour pour colorier à l'intérieur. Ça, c'est bénéfique aussi. Alors, le découpage. Le découpage, c'est une activité bilatérale. Il sollicite les deux mains, c'est-à-dire les deux mains. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va prendre le ciseau avec une main et la feuille avec l'autre main qui va faire pivoter et cette main va faire pivoter la feuille et celle-ci va faire l'activité de fermeture et d'ouverture du ciseau. Et on voit bien qu'on sollicite les 3 doigts qui vont être bénéfiques pour l'écriture. On voit bien les 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur. Donc, idem, c'est-à-dire que pour l'écriture, pourquoi je parle de découpage? Parce que pour l'écriture, c'est cette activité qui est sollicitée. Donc voilà, en tripode, c'est-à-dire en 3 mains, 3 doigts, pardon, excusez-moi. Donc voilà, au niveau de la coordination bimanuelle et oculomanuelle, bimanuelle, comme tout à l'heure, tout ce qui est deux mains, oculomanuel, c'est-à-dire œil-main. Œil-main, oculo-manuel. Alors, on va utiliser les deux mains en même temps pour enfiler des perles. Ça, c'est pour toutes les petites filles, elles adorent ça. On va enfiler des perles pour en faire des bracelets, des colliers, on peut en faire tout ce qu'on veut. Et c'est très ludique, c'est très motivant, c'est adorable. Voilà. On peut transverser, c'est-à-dire que, chère maman, encore une fois, essayez de laisser vos enfants, معليش si elle fait une bêtise ou s'il fait une bêtise, خليه يفرغ الماء, خليه يدفق, c'est pas grave. Parce que là, il est en train, راهو يفرغ, il est concentré avec l'eau qui va aller dans le récipient. خليه, c'est pas grave, on va, par exemple, fait la douche, معليش, خليه يفرغ الماء هكذايا. C'est inconscient, même c'est-à-dire on ne fait pas attention, nous parents, on ne fait pas attention, mais c'est très bénéfique pour l'enfant. Alors on peut lancer des anneaux, on peut placer les anneaux comme ça, et on va les plots comme ça, et on va
les lancer. Pareil, l'enfant va faire attention à l'anneau, il va lancer dans le plot. Voilà, le jeu de cartes, tennis. Là, je suis en train de vous donner des exemples que vous pouvez faire à la maison. Le jeu de cartes, on l'a tous à la maison. Donc, il peut mélanger. Il peut distribuer. On va distribuer avec pouce index et on va distribuer avec pouce majeur. C'est très important. On va distribuer pouce index. Voilà. Et ensuite, on va les ranger encore une fois. Alors, quelle est l'activité aussi de visser, dévisser. Ça, c'est important. Voilà, on va dévisser et on va visser dans un... Vous pouvez l'acheter à le quincaillerie, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a aussi le vis. Cher papa, laissez vos enfants vous aider dans le bricolage ou là, c'est pas grave, c'est pas dangereux, vous êtes là à les surveiller, il n'y a pas de souci. Alors, on peut aussi également représenter des formes à partir d'un modèle, c'est-à-dire que un dessin, c'est selon l'âge bien sûr, les tout petits, des dessins simples, une maison carrée avec un toit triangle, les plus grands, un peu plus compliqués, etc. Alors, j'appelle encore une fois les parents, les enfants à faire attention à la transmission du coronavirus. Portez votre bavette, utilisez votre gel hydroalcoolique. Soyez prudents, s'il vous plaît. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, on va parler de la préparation de la tenue du stylo et comment essayer de travailler le graphisme toujours avec le matériel que vous avez à la maison. À bientôt!